pour une vidéo produit terminé, la dernière datée je crois de fin novembre mais qui avait été diffusée que début janvier. Donc il serait temps d'en faire une autre, donc c'est parti. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, je vous invite à cliquer sur vous abonner, c'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit. Et si au cours du visionnage vous appréciez, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Et vous pouvez laisser des commentaires parce que je réponds toujours. Alors je commence avec la mousse nettoyante de chez Avène qui nettoie, démaquille et matifie, qui est pour les peaux sensibles normales à mixtes, que j'ai adoré utiliser. Et donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, et je vous dis si je rachète ou non les produits. Donc là, c'est le cas, je l'ai déjà racheté, j'adore ce produit parce que donc j'ai la peau mixte à grasse et je sens que je ne brille pas plus. Donc elle matifie, oui en plus c'est ce qu'elle dit, elle matifie. Elle démaquille vraiment très bien, c'est-à-dire que si je vais directement dans la douche sans m'être démaquillée avant, elle va vraiment bien démaquiller le teint. Après il faudra que je... Ça va, ça suffit. Il faudra que j'insiste un petit peu sur le démaquillage des yeux après. Ça suffit les rappels là. Donc j'insisterai un petit peu plus sur le démaquillage des yeux après, éventuellement avec un produit adapté, sûrement biphasé ou chose comme ça. Vraiment, j'adore l'utiliser et me démaquiller ou me nettoyer tout simplement avec un très bon produit qui sent bon, qui fait de la mousse. C'est très agréable. Donc oui, je l'ai racheté. En parlant de démaquillage, le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora que j'avais depuis un petit moment, que en fait je gardais ce format-là pour partir en vacances. Mais finalement, je ne l'utilisais pas plus que ça et je me suis dit, vaut mieux quand même que je le termine parce qu'au bout d'un moment, les produits ne sont plus très bons. Donc il fait très bien son travail, c'est un biphasé. Pour le moment, je ne vais pas le racheter parce que j'utilise le cil des masques et le flacon n'est pas très grand, donc il me convient très bien et de mémoire, il est moins cher. Donc c'est quand même un très bon produit. La crème pour les mains de chez Yves Rocher qui était en édition limitée pour Noël, mais de l'année... pas 2017 mais 2016 il me semble, qui était à l'orange confite et à la cannelle. Et c'est vrai qu'elle sent cette odeur chaude d'orange et de cannelle qui sent bon les fêtes de Noël. Alors je la rachèterai pas parce que déjà c'était ma maman maman Noël qui me l'avait offerte. Et de toute façon c'était une édition limitée. Elle faisait bien son travail. L'odeur était quand même un peu forte pour moi parce que je suis pas une grande fan de la cannelle à la base. Mais j'avais bien aimé l'utiliser. Et c'est toujours bien d'avoir des tubes de crème pour les mains qui sont un petit peu partout aux quatre coins de la maison. Ça évite de toujours courir après un tube de crème. Alors produit soin, c'est un dentifrice sans sodine, action rapide, protection et longue durée blancheur qui m'a été recommandé donc par ma dentiste. Et c'est vrai que j'ai beaucoup moins de sensibilité depuis que je l'utilise. Alors j'ai pas racheté le même modèle, j'ai pris l'autre qui est plus mentholé. Mais du coup j'ai gardé quand même la même marque et pour le moment je ne rachète plus Colgate. Alors ça c'est un petit flacon d'huile essentielle d'arbre à thé. C'est pas moi qui l'ai terminé, c'est Angelina parce qu'en fait elle utilise l'arbre à thé pour mettre sur ses boutons. Moi ça m'est déjà arrivé aussi, c'est très efficace et du coup elle en utilise un autre, elle utilise celui de Pure Essentiel et celui-ci c'était de la marque Pranarome. Donc de toute façon quand j'achète des huiles essentielles je fais toujours attention à ce que ce soit des huiles bio. Donc l'arbre à thé pour les boutons c'est très bien mais ça a aussi plein d'autres vertus. La coloration Colorista Wash Out Burgundy Air. Je vous remettrai dans le petit la vidéo où je l'ai faite, ce qui était pendant les vlogmas. Donc on voit le avant-après. Je trouvais que ça se voyait pas beaucoup mais finalement en revoyant d'autres vidéos sans avoir fait la coloration, finalement ça se voyait quand même pas si mal. Donc voilà, c'était bien de le faire. Est-ce que je l'achèterai? Je pense pas, non, parce que d'ailleurs je l'avais déjà dit dans la vidéo, il faut vraiment que je la fasse. J'ai toujours une coloration casting à faire. Il faut vraiment que je me pose et que je la fasse. Bon allez, on va dire que je vais essayer de la faire ce week-end. Faut que je la fasse. C'est pas que c'est une obligation, mais j'ai envie de la faire pour voir ce que ça donne comme couleur. Et ce que j'aime bien avec casting, c'est que ça s'estompe, mais ça met quand même du temps et ça couvre assez bien les cheveux blancs. Donc bien que mes cheveux blancs, je commence à réussir à vivre avec, même si je vois qu'il y en a de plus en plus. C'est pas quelque chose qui me traumatise. Donc bref, c'était Burgundy, donc une couleur un peu comme ça, bordeaux violine. C'est pas mal, voilà. Mais je le rachèterai pas. Une petite éponge konjac que j'avais depuis très longtemps, donc j'en ai racheté une autre. Je pense que si vous avez vu mon ancien haul parapharmacie, j'en ai une violette maintenant. Donc celle-ci elle a fait son temps, mais j'adore les éponges konjac.
C'est vraiment très agréable de se débarbouiller avec, soit sans rien ou avec la mousse nettoyante par exemple. C'est très agréable, ça désincruste bien et ça nettoie vraiment en douceur. Ça c'est important. Alors 2 déodorants Mixa, je pense que c'est la dernière fois que je vous les présente en produits terminés parce que à chaque fois je vous les ai présentés dans les produits terminés. Sauf que maintenant je me suis mis à réutiliser ma pierre d'Alain que j'avais depuis des années et des années et des années. Parce qu'il y a trop de cochonneries dans ces choses-là. Pour le moment, il y a mon mari qui continue à utiliser. Mais moi, c'est fini. Alors, le gel crème Hydra Bio de chez Bioderma, qui est un soin hydratant texture légère pour les peaux sensibles normales à mixtes, avec un petit flacon pompe comme ça. Donc, c'était très pratique. Je crois que de mémoire, je l'avais reçu en test il y a déjà très longtemps. En fait, c'est que je l'ai retrouvé... le produit n'avait pas suivi le circuit normal de produits terminés, donc je l'ai retrouvé. Je crois que ça traînait dans mon... Ah oui, non, bon bref, bazar. Et du coup, produit Bioderma, donc déjà j'aime bien. Et dans la gamme Hydra Bio, ce que j'aime bien, c'est que c'est pour les peaux sensibles, mais déshydratées. Donc du coup, là, vu que c'était pour normal à mixte, c'était très bien. Donc de l'hydratation, une texture gel crème très agréable à utiliser. Est-ce que je le rachèterai? Je suis susceptible de le racheter un jour. Enfin, la racheter, gel crème. Le ou la racheter un jour. Parce que voilà, j'avais bien aimé. Mais voilà, vous avez vu, j'ai déjà d'autres choses à utiliser. Mais j'avais bien aimé. Alors ça, c'est juste un échantillon de Glam Glow masque soin hydratant intense. Je l'ai testé il n'y a pas très longtemps, mais en fait je l'ai fait poser sur ma peau et vu que j'ai la peau un peu sensible, il y a un moment donné où ça m'a picoté et tout. Donc ok, il y avait bien l'hydratation intense, mais la sensation de surchauffe aussi au moment de la pose du masque, elle était bien là aussi. Donc est-ce que je l'achèterai? Non, ça m'a pas donné envie de l'acheter parce que cette sensation, je pense que c'est pas fait pour les peaux sensibles. Voilà. Alors, un pot de crème sublimiste de chez L'Oréal que j'avais eu en fait pendant Objectif Beauty Tube quand on avait été au Beauty Lab. On avait pu choisir quelques produits et j'avais embarqué celui-ci. Alors l'odeur, elle est j'allais dire parfaite. L'odeur, elle sent très bon. Par contre, pour ma peau qui est un peu sensible, je pense que les produits L'Oréal ne sont pas forcément adaptés. Je pense que quand on n'a pas de problème de peau, c'est bien. Voilà, c'est un soin hydratant correcteur peau parfaite. Moi, j'aimais pas trop la sensation que j'avais sur le visage, donc en fait, je l'ai terminé en crème hydratante pour mes jambes. Donc si vous n'avez pas la peau sensible et que vous avez vers 25 ans, ça peut le faire. Voilà, sublimateur peau parfaite. Ok. Et je termine avec la Créaline H2O de chez Bioderma, qui est la solution micellaire démaquillante. Je ne pense pas que je vous la présente. Peut-être si ce flacon je vous le présente parce que c'est un flacon où vous posez le coton dessus et vous pompez et ça vient directement. Donc ça, c'était une édition limitée qui était très chouette. Par contre, je l'ai déjà rempli plusieurs fois avec d'autres eaux micellaires. Le problème, c'est qu'après, je ne sais plus quelle eau micellaire j'ai mise dedans. Donc du coup, je vais quand même me séparer de la bouteille. Mais voilà, la Créaline H2O de chez Bioderma, c'est l'eau micellaire par excellence pour les peaux sensibles. Je l'aime beaucoup. Mais maintenant, je ne suis plus adepte des eaux micellaires, mais plutôt de la mousse nettoyante. Voilà, on évolue au fur et à mesure du temps. Donc j'espère que cette petite vidéo produit terminée avec mon avis sur les produits vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un pouce en bas. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez les produits que je vous ai présentés. Si vous les rachetez aussi et si... qu'est-ce qu'ils vous font ou qu'est-ce qu'on a en commun ou qu'est-ce qu'on n'a pas en commun justement. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!